Réunis aujourd'hui pour une session d'hypnose ésotérique pour S. Et Charlène comme support télépathe et moi-même Roxane comme opératrice, et on utilise la méthode Calogero-Griffadi. Est-ce que tu veux nous dire pourquoi tu veux faire une session en quelques mots? Qu'est-ce que tu as rencontré et qu'est-ce que tu souhaites? Qu'est-ce que tu attends de cette session? J'ai eu un passé difficile et j'aimerais ranger dans des cases ce passé difficile, ne plus y penser et puis peut-être connaître avant moi, je sais pas. Voilà, curiosité. D'accord? Très bien. Parfait. Voilà. Allez, c'est parti. Tu es bien installé? Oui. Ventilateur, ça va? Oui, tout va bien. Ouais. Ok. Dans un premier temps, la respiration. L'inspire et l'expire. À l'expire, tu relâches. Tu relâches le corps. Tu relâches l'esprit. Tu relâches les tensions. Et tu commences à plonger, palier par palier. Tu plonges dans cet espace de transe hypnotique, dans cette sensation agréable de bien-être. Tu te connectes et tu me dis ce que tu perçois dans un premier temps. Je le perçois comme une batteuse en fait, musique. Ok. Le bruit est vraiment assourdissant. C'est pas coordonné, c'est juste du bruit pour du bruit. Comme une forme d'ultra excitation qui est absolument pas modérée et c'est constant. C'est la partie subliminale de ce nom. Oui. Ouais. Ah ouais. Ok. Tu prends la perspective, tu observes tout autour d'elle l'espace énergétique. Et tu me dis ce que tu perçois. C'est dans une pièce assez importante. Après, je l'aperçois seule. Et donc il fait de la batterie? Oui. C'est sa création. C'est flou. Ok, touche là. Vérifie son ADN éthérique. Il y a une partie humaine, hein, et il y a une partie avec de multiples ADN éthériques. Le pourcentage de la partie humaine? 70. Ok. Et donc les 30% qui restent, c'est multiple. C'est multiple, ça peut être du 0,1%, 0,2%, enfin, c'est très difficile à déterminer vraiment spécifiquement. Très bien. Ok, manifeste-toi, elle perçoit notre présence. Elle perçoit notre présence, mais on la dérange. Demande-lui pourquoi on la dérange. Parce qu'on altère l'acoustique. Ok. Donc on se rend le plus silencieuse possible. Bon, elle a l'information. Est-ce qu'elle est d'accord pour parler avec moi? Elle est un petit peu dans son monde, avec ce qu'elle fait, pas forcément pour discuter. Ça prendra que quelques instants. Tu lui conviens de la part de sa partie physique? Elle se sent pas concernée. Ah.
Pourquoi elle ne se sent pas concernée par sa partie physique? Parce qu'elle me dit qu'elle s'en occupe pas. Pourquoi elle s'en occupe pas? Parce qu'elle a d'autres choses à faire. Quoi, par exemple? D'autres choses à créer, que c'est important ce qu'elle fait. Et que sa partie physique, elle sait qu'elle existe, hein, mais elle ne se sent pas concernée ni par son existence, ni par ce qu'elle fait. Elle s'en est détachée. Pour autant, elle ne peut pas se détacher de la partie physique. Ouais, mais c'est comme si elle l'avait rangé dans un tiroir, c'est là, mais elle s'en occupe pas. Okay. Est-ce que tu peux me connecter télépathiquement avec elle? Elle est agacée. C'est comme si elle avait toutes les émotions d'excitation, de nervosité, comme si elle était à 1000 à l'heure et qu'elle se pose absolument pas. C'est très compliqué de trouver un espace pour discuter. C'est comme s'il fallait lui prouver la nécessité de communiquer avec elle. Quelque chose qui lui donnerait envie de communiquer, sinon de rester dans sa bulle, dans son espace. Elle se sent heureuse? Elle a une forme de mélancolie intérieure et d'injustice, et c'est pour essayer de se décharger de ces émotions-là qu'elle est dans cette ultra-activité constante. Si on avait des informations pour l'accompagner dans ce mouvement-là, se décharger de cette mélancolie, de cette injustice, est-ce que ça l'intéresserait de discuter? On me dit ouais, pourquoi pas. Ok. Juste quelques instants, et si ça ne lui convient pas, elle pourra toujours arrêter. Ok. Elle est ok. Très bien. Poser les baguettes, là, elle les a mis sur les côtés. Ok. Parfait. Tu me connectes télépathiquement? Comment on l'appelle? On me dit Song. Song? Très bien. Ok. Connecte-moi télépathiquement à Song. Maintenant. Song? Bonjour. Ouais, bonjour. On va pas t'embêter. On prendra que quelques instants pour échanger. T'es d'accord? Ouais, je suis d'accord. Tu pourras retourner à tes occupations. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais cela, ce que tu es en train de faire? Je fais du bruit. Pourquoi? Parce que ça me détend. Ouais, c'est une bonne idée. Pourquoi tu as besoin d'être détendu? Tu es tendu? Ouais, je suis toujours tendu. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression de jamais avoir le temps de faire ce que je veux, quand je veux. Donc là, moi, j'ai choisi une activité qui me permet de me dépenser d'une certaine manière. Et pour autant, du coup, quand tu fais ça, tu ne fais pas ce que tu veux comme tu veux. Là, j'y travaille, c'est pour ça que je fais ça, pour à un moment donné avoir pleinement conscience des activités que je peux faire. Et t'as trouvé? Je suis Au bout d'un moment, dispersé. ça te concentre en fait de faire ce que tu fais? Pour moi, je suis focus sur quelque chose de particulier, sinon je suis dispersé. Je suis trop dispersé. Ça fait longtemps que tu fais ça? Qu'est-ce que tu entends par longtemps? Quel est le dernier souvenir d'autre chose que tu aurais fait avant ça?
pas avoir fait autre chose. Et puisque tu fais ça pour pouvoir faire autre chose, et tu ne fais pas autre chose, donc tu n'as aucun souvenir d'autre chose que tu aurais voulu faire ou pu faire. Je cherche un état où je sois plutôt stable. Et ce que tu fais, ça te rend stable? Ça me rend focus sur quelque chose de spécifique. Je te l'ai dit, si j'arrête, je suis dispersé, je ne sais pas me fixer sur quelque chose. Arrêter et tu te fixes sur notre discussion, sur notre échange. C'est comme une pause. Et pendant cette pause, tu arrives à être focus sur notre échange? Je pense à d'autres choses. À quoi tu penses? Ça me déstabilise d'avoir arrêté le son que je faisais. Je suis pas habitué à avoir ces instants de silence. Ok. Comme je te disais, on vient de la part de ta partie physique. Pourquoi elle a un problème? Je t'invite à plonger dans l'histoire de ta partie physique, dans cette incarnation, dans cette ligne de temps, et à regarder son histoire. Il faut que tu comprennes, que tu vois par toi-même. T'es d'accord? Quelques instants. Prendre connaissance de son histoire, car son histoire est la tienne. C'est une ligne de temps. Tu es d'accord? Elle a subi beaucoup d'injustices. Plonge dedans. Prends toutes les informations de la partie physique. Maintenant. Toutes les expériences qu'elle a vécues dans cette ligne de temps. Quelle information as-tu? Il y a beaucoup de dispersion aussi. Observe toutes les expériences. Elle est toi, incarnée dans la matière. Tout ce qu'elle vit t'impacte. Depuis combien de temps l'as-tu délaissé? Dans son temps à elle. Elle avait 3 ans. Pourquoi? Pourquoi t'es-tu détourné? Parce que l'expérience que j'avais choisie ne me convenait plus. Pour autant, ta partie physique continue à vivre l'expérience. Je ne faisais pas attention. On observe les conséquences. Pourquoi elle te convenait plus l'expérience? Pourquoi t'es-tu détourné? Parce qu'il y a eu du rejet. Beaucoup de rejet autour, forme de violence, psychologique aussi. Ça a été altéré. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné comme je le souhaitais. Et tu as fui alors cette partie physique? Oui, Tu l'as abandonnée? Oui, on peut dire ça. Donc tu t'es abandonné toi. C'est à ce moment-là que tu t'es réfugié dans ce son? J'y ai été avant. J'avais fait une pause aussi, à un moment donné. Il s'est passé quoi quand tu as fait une pause? J'ai été envahi de cette mélancolie, je n'arrive plus à me débarrasser. Elle est toujours là, cette mélancolie?
Oui, elle est toujours existante. Tu sais la percevoir dans ton corps énergétique, là, dans cet instant? Où elle se situe dans ton corps énergétique? Où tu l'aperçois? Elle est dans mes jambes, elle est dans ma poitrine aussi. Elle m'en sert. Elle a une forme, cette mélancolie? Elle ressemble à une poche. Une poche? Une poche remplie d'un liquide. Ça t'appartient, ça? C'est ta création. Je sais pas moi. C'est là. Tu devrais savoir, tu as accès à toutes les informations en ce qui te concerne dans ton espace, normalement. Moi j'ai lâché ça les informations. Pourquoi? Parce que ça m'oblige à me focaliser sur beaucoup de choses. J'ai pas envie de me prendre la tête. T'as pas envie de te prendre la tête et pour autant tu vis la mélancolie, tu fuis ta partie physique et tu fais du bruit. J'ai trouvé un refuge. C'est un refuge, ce bruit? Et pourtant tu perçois ta mélancolie. Tu ne peux pas la fuir, elle. Je peux l'oublier. Vraiment? La mettre de côté. Pourquoi tu la retires pas? Pourquoi tu la gardes? Elle me tient compagnie. C'est une compagnie agréable. Je croyais que tu la mettais de côté, tu l'oubliais, elle te tient compagnie. C'est étrange. Tu m'embrouilles avec tes questions et tout. Ouais. Je t'ai déjà embrouillé, mais je suis encore plus embrouillé maintenant. Comment tu perçois ton corps émotionnel? Et du bruit lui aussi. C'est pas fatigant tout ce bruit. Non, on s'habitue à tout. Vraiment. T'as pas envie de changer les choses? D'explorer autre chose? On peut pas faire confiance à autre chose. Pourquoi? Parce qu'on est souvent déçus. Ah bon? Tu as été déçu? J'ai de nombreuses expériences qui m'ont beaucoup déçu. Lesquelles? Sur plusieurs vies, sur plusieurs espaces. À chaque fois tu as fui? Oui. J'ai subi trop de trahison, trop d'injustice, de la violence, du meurtre. C'était systématique et constant. Tu es en colère? Non, je suis plus dans une forme d'abattement, une forme de colère qui est plutôt étouffée, elle aussi. D'où le bruit? C'est une manière d'extérioriser aussi. T'extériorises, mais tu vis constamment cette colère et ce bruit? Et stabiliser quand je fais du bruit. C'est pas épuisant? J'ai une grande capacité à supporter. Oui. Tu as beaucoup de résilience. Mais tu t'es pas posé la question que plus tu te réfugies dans la colère et le bruit, en stabilisant de cette sorte-là, de cette manière, toutes tes lignes de temps, les conséquences de cela est plus de violence, plus de trahison. Est-ce que tu fais le lien? Je ne voulais pas revivre une forme d'incarnation
Ça n'aurait pas dû se poursuivre. Pour autant, ça l'a fait. Tu trouves pas ça étrange? C'est pas ce que j'avais prévu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'es plus en contrôle ni en pouvoir dans ton espace? Tu t'incarnes malgré toi, malgré ta volonté? Tu trouves pas ça étrange? Là, c'est peut-être fait tout seul, j'ai tellement tout abandonné. Peut-être pas fait attention. Les choses ne sont pas toutes seules. C'est juste. Tu as su créer cela. La résilience à travers le bruit. L'exultation de ta colère, et pour autant tu continues à t'incarner dans des lignes de temps faites de violence, de trahison, d'injustice. Est-ce logique? La logique peut revêtir plusieurs formes. Tout à fait. Mais toi, trouves-tu que ce soit une logique qui te sied, que tu trouves agréable? Parce que plus tu abandonnes tes lignes de temps, plus elles se créent dans la violence, et plus tu continues à faire de la batterie, du bruit, et à essayer de te stabiliser dans la colère, te focaliser dans le bruit, te noyer, te cacher derrière ça. Tu ne souhaites pas t'incarner, et pour autant tu t'incarnes. Et quand tu t'incarnes, tes lignes de temps sont faites de violence, de trahison et d'injustice. Pourquoi? Comment ça se fait? Tu pourrais choisir de ne pas t'incarner, et selon ta volonté, tu ne t'incarnerais pas. Pourquoi il y a incarnation si tu ne veux pas? C'est une question pertinente. Mais je n'ai pas de réponse à te donner. Pour avoir une réponse, il faudrait plonger dans certaines informations dans ton espace. Et pour plonger les informations dans ton espace, il te faudrait un peu arrêter le mouvement et observer un instant. Qu'est-ce qui fait que tu t'incarnes malgré ta volonté? Et que ces incarnations soient faites de violence, donc surenchérissent ton besoin d'exulter ta colère à travers le bruit. Quel est ce cercle? Cette boucle? C'est intéressant, vu comme ça. En étant lié à ces formes d'incarnation, Tu y es. ça amplifie ma colère, mon agacement, C'est ça. ce besoin. Nous sommes liés. Donc ça s'arrêtera jamais. Ben non, cette boucle est là. Si tu n'es pas la créatrice de cette boucle, qui l'est? Qu'en penses-tu, Sandre? Je cherche. Je cherche, mais je trouve pas. Je suis embrouillé. Mon esprit, Clarifie. Tu as du pouvoir, la volonté. Tu pourrais déjà commencer par retirer cette poche de mélancolie, t'en débarrasser, la poser devant toi. Ne serait-ce que pour ressentir quelques instants si tu apprécies de t'alléger de ce fardeau. Mais encore une fois, c'est toi qui commandes. ouais, je vais la retirer et l'éclater au sol. Vas-y. Alors, C'est étrange, elle a une couleur verdâtre. Ok. c'est toi qui as créé ça? Tu le sais. Tu as l'information tout de suite Non, maintenant. non, c'est pas moi. Alors, qui a créé ça? Bonne question. Convoque. Dans ton espace, c'est toi qui commandes, Sandre. Tu peux convoquer ce qui a créé cette poche de mélancolie. Convoque-le. Fais apparaître devant toi toute conscience interférente dans ton espace.
S'il y en a une, elle sera obligée d'apparaître, c'est toi qui commandes. Ah, ça permettrait de régler le problème. Exactement. De savoir un peu qu'est-ce qui se passe. Ça te donnera un point de focus un peu plus intéressant. Qu'en penses-tu? Ouais, ils sont déjà là. Hein. Alors, Je peux perdre du temps. bah oui. Tu peux me dire qui est là? Bah, ils sont 3. À quoi il ressemble? Il y en a un, ça ressemble à une sorte de crocodile dinosaure, Ok, de ce genre-là. d'accord. Et puis, il y en a 2 autres, qui ressemblent à des sortes de larves. De l'arbre. Oui. Je sais pas, ils sont de petite taille. A priori, cette poche était liée à eux. Ok. Pose-les dedans. Rappelle-toi, c'est parce que c'est toi qui commandes. Tu Oui. crées dans cet espace. Je l'ai éclaté la poche. Très bien. Ok. Demande là-haut. Dis-moi, décris-moi le crocodile dinosaure là. Il est sur 4 pattes, sur 2 pattes. Comment il est? Décris-le-moi. C'est une forme de bipède hein, qui a des pattes antérieures qui sont assez courtes. Mhm. Il a une queue courte aussi, Ok. je l'aperçois. Il a les yeux qui sont marron foncé et la peau est cailleuse et un peu gluante d'aspect. Demande-lui comment il s'appelle. Derix. Derix? Ouais. Bizarre comme nom. Mhm. Demande-lui s'il a un chef. Il veut pas le déranger. Donc il a un chef. Ouais, il a un chef. Alors tu lui dis qu'il n'a pas le choix. Il convoque son chef maintenant. On parle qu'au chef. C'est son pense. Oui, autant s'adresser directement à celui qui sait plutôt perdre de temps avec celui qui sait pas. Voilà. J'aime pas sa tête, celui-là. Ouais, le chef est là. Ok, à quoi il ressemble le chef? C'est aussi un reptile, hein. D'accord. Mais il porte comme une, je sais pas, un juste au corps, une forme de costume. Hein. Un uniforme. Oui, comme un uniforme. Il est sur 2 pattes, 4 pattes. Alors lui aussi est sur 2 pattes. Ouais. Lui, il a une queue qui est plutôt longue Mhm. et il a un côté très, très hautain, très sérieux. Ouais. Lui aussi Ses yeux. a les écailles. Lui, il a les yeux rouges. Mhm. Son nom. Ouais, non, imprononçable. Je lui ai demandé qu'il change parce que. Dis-lui de parler intelligemment. Commande-le. Tu commandes dans cet espace. Il est apparu. Il est là, il n'a pas le choix. C'est chez toi, là. Tu nous donnes un nom clair et compréhensible. Tu ordonnes. Sauriac. Sauriac. Alors dis-moi, Sang, est-ce que tu m'autorises à aller parler avec Sauriac en ton nom pour savoir un petit peu de quoi il retourne? Est-ce que tu es d'accord?
Oui, je suis d'accord avec ça. Ouais. Toi, tu écoutes. D'accord, on fait comme ça. On fait comme ça? Allez, tu me connectes télépathiquement à Soriac? Maintenant. Soriac, bonjour. Qu'est-ce que tu fais là? Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Je te retourne la question. Bah, je suis là parce que j'ai pas eu le choix. J'avais autre chose à faire. Si t'es là, c'est que t'es dans l'espace énergétique de Song. Oui, bah, je m'en suis bien rendu compte. Ça, Je suis pas idiot. oui, nous non plus. Bon, dis-moi, Soriac. Sang, il aimerait savoir, là, c'était quoi cette poche de mélancolie avec ces deux larves, là? Ouais, ça l'ai fait elle-même. Et les larves? Ça, c'est à moi. Et pourquoi tu les as mises là? Elles servent de récolteur. Qu'est-ce qu'elles récoltent? Qu'est-ce qu'elles récoltent? Un mélange de frustration et de colère qui entraîne un état émotionnel de basse fréquence qui génère de la mélancolie. Pourquoi tu fais ça? Parce que c'est un sujet intéressant. Pourquoi c'est un sujet intéressant? Parce qu'il y a beaucoup de force et de résilience dans ce sujet. Qu'est-ce qu'il fait le Dérix, là? Le crocodile dinosaure, là? C'est qui, lui? C'est mon second. Qu'est-ce qu'il fait dans son espace? C'est quoi son rôle? Il altère ses perceptions. Du coup, c'est à cause de vous qu'elle fait du bruit, de la batterie comme ça depuis... À cause de nous, tout de suite. Est-ce que tu es responsable? Est-ce que j'ai un responsable? Non. Est-ce que tu es responsable de la situation énergétique de Song? C'est plus clair pour toi, là? C'est un sujet, il est à moi. Pardon? Il est à moi, je l'ai récupéré. Sang aimerait bien savoir pourquoi toutes ces vies de violence et de trahison et d'injustice, alors qu'elle ne souhaite pas s'incarner. Cela génère un écho avec sa production de colère. Vous la faites tourner en boucle, quoi. Disons que ça fait de nombreuses vies Combien? qu'elle est dans cet état. Combien? Combien de vies? Combien de lignes de temps lui avez-vous pris? Combien de lignes de temps avez-vous interféré? Et je veux le bon nombre, le nombre juste. Parce que là, Sang, elle est en train de s'énerver et tu risques de charger à un moment donné ou à un autre. Combien de lignes de temps vous lui avez interféré? Moi, 1342. T'es sûr de ça? Il n'y a pas eu que moi, il y a eu quelqu'un d'autre avant. Qui? À qui a-t-il? Tu as pris une place? Oui, j'ai gagné ce sujet. À quel jeu tu l'as gagné? Une transposition génétique. Une génétique très intéressante qui était sous-utilisée. Non, je l'ai récupérée. Et donc depuis 1300, tu prends 1342 lignes de temps? Elle n'a pas conscience de toutes les incarnations qu'elle a pu avoir. Certaines sont très courtes. Cela génère des émotions sur les espaces vivants sur lesquels elle meurt. Cela contribue à expanser Qu'est-ce cette qui vous colère. intéresse tant en Sang? La génétique? Et quoi d'autre? Génétique et un marquage très spécifique et particulièrement nourricier. Où est ce marquage?
ce marquage? Donne l'information. Mais essaye de m'étouffer. Chat, déconnecte. Quand ton souffle revient dans tes fréquences. Ça va? Oui, là, ça va mieux. Quand ton souffle revient dans tes fréquences. Stabilise-toi. Reconnecte-moi à Song. Maintenant. Song, Oui, je suis là, mais j'en ai assez d'écouter l'autre abruti. J'aimerais qu'on avance. les informations étaient importantes. Pour avancer, il te faut connaître. La connaissance rend libre. Mais je suis pressé maintenant. T'es pressé de quoi? Ok, ils sont énervants. Pas de souci. Je comprends, c'est tout à fait légitime d'avoir envie de leur péter la face. Et de les étrangler. Tu as le droit. Maintenant, pour résoudre complètement cette situation et retrouver ta liberté, totale et entière, il te faut te détendre un peu. Ah, je suis un peu tendu là. Oui, c'est un peu ton d'axe. On est d'accord. Tranquille. Bon, déjà, tu les as captés, et là, ils sont en ton pouvoir. Tu sais ce que tu peux faire, tu les rends tout petits, tu les mets dans une boîte, dans une poche, si tu veux, avec du liquide verdâtre. C'est toi qui commandes, c'est toi la chef. Ok? Moi, je suis là pour t'accompagner au mieux. Tu me fais confiance? J'ai envie de dégager ceux qui servent à rien là, déjà. Dégage-les. C'est toi qui commandes, ton espace, ton pouvoir. Dégage-les. C'est ok. C'est bon, je les ai virés, il reste que l'autre. Tu peux le saucissonner, tu peux lui mettre une robe à paillettes. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux t'amuser un peu si tu as envie. Pas tendu. Avec fun. Histoire de monter un peu tes fréquences là. Mise un peu de joie. Regarde l'effet que ça lui fait. Qu'est-ce que ça fait? Song. Il évite de me regarder, il reste figé et fixe. Il peut bouger que la tête. C'est toi qui commandes, c'est ton espace. Il y a quelque chose qui les intéresse dans ta génétique. Il y a un marqueur, il faut le trouver. Tu vas plonger dans ton ADN. Ok? Oui, je suis d'accord. Tu plonges dans ton ADN, tu récupères toutes les informations de ton ADN éthérique. Et quoi que tu vois qui ne te convienne pas, tu le supprimes, tu déprogrammes. Qu'est-ce que tu as comme information? Il y a une substance de résilience dans une acceptation de subir des situations désagréables. C'est C'est ça le marqueur? c'est comme si c'était un marquage de sujet guerrier, Ok. en capacité de supporter la douleur physique, morale. Et c'est une ouverture hein, qui permet que ça soit poussé aux extrêmes. D'accord. Ok. Tu le déprogrammes. Et tu régénères ton ADN. Tu reprends ton ADN originel. Ce qui te convient. Tu programmes ton ADN originel et tu déprogrammes tout ce qui ne te convient pas, tout ce qui ne t'appartient pas. Tu le fais maintenant. Et tu me dis quand c'est fait. Ouais, c'est fait, tout est clean. Bien. Ok. Sans mieux déjà? Observe ton corps énergétique. C'est comme si je me reconnectais à tout ce que j'étais ici et dans tous les autres espaces. C'est le but. C'est quand même mieux que de jouer de la batterie continuellement. Maintenant, je me sens épuisé de Régénère-toi. tout ça. Régénère-toi. Ton pouvoir.
ta volonté, ta force, ton espace. Tu te régénères. Tu regardes ton corps énergétique. Et si tu vois quelque chose qui ne te convient pas, tu le retires. Tu vas retirer la poche. Si tu vois quoi que ce soit d'autre sur tout ton corps énergétique qui ne te convient pas, tu l'enlèves. Tout semble fluide à présent. Je n'observe rien de dérangeant qui ne m'appartienne pas. Parfait. Alors tu te régénères. Tu en as le pouvoir. Oui, c'est instantané. Super. Quelle puissance. C'est pour ça qu'elle était utilisée. Tout à Maintenant qu'elle ne me sert qu'à moi, je peux l'utiliser pleinement pour moi. Maintenant, il serait intéressant d'aller au point d'origine. À quel moment tu as autorisé ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Pour complètement modifier, complètement changer la donne. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, je suis d'accord avec ça. Ok. Allez, à mon 3. On va au point d'origine. Au moment où tu as autorisé. 1, 2, 3. On y est. Dis-moi, où et quand sommes-nous? Nous sommes en Amérique du Sud. Ok. Dans un endroit qui s'appelle Pita. D'accord. C'est extrêmement ancien. Donne-moi une époque. Prends l'information, tu l'as. Moins 350 000 années avant le moment présent. Sur Terre? Dans Ouais. cette dimension? Oui, c'est dans cette dimension. Ok. Alors, qui es-tu dans cette ligne de temps-là? Je suis une guerrière. D'accord. Comment te nommes-tu? Enayupiya. Enayupiya. Magnifique prénom. Alors, qu'est-ce qu'il se passe? Quelle est son histoire? Quelle est cette situation? Quelle est cette expérience? Raconte-moi. J'ai refusé de tuer un prisonnier. Prisonnier de mon clan. Ok. Et qu'est-ce qui Nous s'est passé? avions décimé tout leur village et c'était le seul survivant. Et je l'ai épargné. Pourquoi? Parce que c'était un enfant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tu l'as épargné et que t'est-il arrivé? Par mon refus, mon père a ordonné aux hommes du clan de me sacrifier pour calmer les dieux. Ils t'ont sacrifié comment? En me brûlant. Ils m'ont attaché. Attaché sur un l'autel qui nous servait à sacrifier les animaux. D'accord. Ils m'ont attaché, ils m'ont brûlé vivant. Observe l'espace énergétique. Au moment de la mort, par où sors-tu du corps? Par la bouche. Les conditions énergétiques au moment où Enayupiya sort du corps. Dans quelles conditions énergétiques est-elle? Dans une puissante colère et une injustice extrême, un désir de vengeance. Observe tout l'espace énergétique. Qu'est-ce qui se présente à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe? Au fur et à mesure que je perds la vie, je vois dans la fumée des formes animales.
Comme si elle me dévorait elle aussi avec les flammes. Qu'est-ce qui se présente dans l'espace énergétique? Cela ressemble à une forme de dragon, sans aile. On appelle ça un wyrm. D'accord. Un wyrm. Ok. Reviens au moment du sacrifice. Au moment où Enayupiya sort de son corps. Reviens à ce moment-là. On y est? Oui. Connecte-moi à la conscience d'Enayupiya. Tu me connectes maintenant. Enayupiya, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Je suis triste. Seulement triste? Très triste? J'ai été abandonnée alors que mon acte n'était pas un acte de faiblesse, mais de compassion. Il était juste. Oui. Cette violence qui s'est acharnée sur moi n'était pas méritée. Non. Comment tu te sens là? Triste? Seulement triste? J'ai une profonde tristesse qui se transforme en une colère que je garde jusqu'à pouvoir l'expulser au plus profond de mon être, de tout ce que je peux donner. Je veux qu'ils meurent tous. Je veux qu'ils soient tous maudits. Je comprends. Pour autant, cela a des conséquences, tu sais. Je ne les mesure pas. Alors tu vas les mesurer, tu vas observer les conséquences sur tes lignes de temps. Toutes tes lignes de temps dans tous tes espaces énergétiques. Tu regardes et tu perçois tout maintenant. Prends le temps des informations. Observe, regarde. Regarde les conséquences. Que perçois-tu? Je perçois que je reçois au centuple toute la violence qui a émergé de moi, toute cette colère. Elle m'est retournée complètement. Elle est utilisée. Elle est sans fin. Elle est en boucle. Cela me maintient dans un état constant de colère, de frustration, de volonté de vengeance contre cette injustice que je subis. Ce n'était pas ce que je souhaitais, je ne souhaitais pas revivre en boucle ces expériences sur d'autres. C'est pour ça que je suis là pour te donner les informations. Je viens de la part d'autres lignes de temps, d'autres toi, qui veulent cesser cela. Oui, je le constate. Veux-tu changer les choses? Oui. Reviens au moment où tu sors de ton corps. Observe. Observe l'expérience. C'est une expérience. Tu m'as parlé d'un élan de compassion. Tu connais alors ce sentiment, cette émotion-là, la compassion. Oui. Saurais-tu l'avoir pour toi? Oui, évidemment. Je l'avais déjà expérimenté. Alors expanse-la. Transforme toute cette tristesse, cette colère, cette volonté de vengeance, transforme-la en compassion et en amour pour toi-même. Expanse-la. Aussi loin et aussi puissamment que tu peux. Reviens dans cet amour de toi. Dans cette expérience de vie, c'est ton élan de compassion qui compte le plus. C'est celui qui aurait dû rester. La colère a pris le dessus. J'aurais pu rester sur la conviction de ce jeune garçon et envers moi-même. Tu as expérimenté la trahison et la colère, c'est ok.
C'est une expérience aussi. Mais que retiens-tu finalement de cette ligne de temps? Je peux aussi garder le contrôle sur ce qui est plus important pour moi, ce que je cède. Ta loyauté vers tes valeurs, le respect que tu as eu. Je garde cette résilience et cette volonté que j'ai, cette force aussi qui m'habite et je peux l'utiliser pour créer de belles et grandes choses. Tout à fait. Et non pas pour qu'elles nourrissent autre chose Tout à fait. que moi-même. Tu peux tout changer maintenant avec ce pouvoir, cette création puissante, infinie et illimitée qui est en toi. Et je change cela. Expanse cet amour pour toi. Rappelle-toi qui tu es. Comment te sens-tu là? Je suis dans la toute-puissance qui m'appartient, dans tout cet amour. Cet amour qui est moi. Il est tout simplement. Il s'étend. Alors maintenant, avec ces nouvelles conditions, j'aimerais que tu observes toutes tes lignes de temps et que tu modifies toutes tes lignes de temps. Maintenant. Je clôture définitivement toutes ces expériences de violence. Expérimentation de l'amour, de la joie, du partage. Très bien. Ce que je souhaite. Tout se transforme, tout se modifie. Que tout soit juste. Que chaque expérience puisse en retirer de la joie et qu'il soit pleinement exprimé avec tout l'amour qui le compose. Il y a eu trop de violence. Tu es en paix maintenant? Oui, je peux terminer cette expérience en ayant conscience de tout ce que cela peut entraîner. Avec beaucoup plus de paix envers moi-même. Je pardonne même à ceux qui ont fait le choix de cet acte. C'est leurs propres expériences. Ils étaient dans une limitation que je n'ai pas. Non, toi tu es sans limite, dans ton pouvoir, en paix, dans ta puissance créatrice. Comment te sens-tu avec ces nouvelles conditions? Je suis dans un état qui me convient. Je suis très bien. Très bien. Sang, déconnecte. Tu me reconnais? Ah bah oui, tu es toujours la même, t'as pas changé. Ok. On revient à l'instant présent maintenant. Ok, comment tu te sens, Song? Mon prénom est Sonia. Je m'appelle pas Song. D'accord. Dis-moi, Sonia, comment tu te sens? Je me sens comme ressuscité. C'est étrange comme terme. C'est comme si tout avait tellement changé que j'étais une nouvelle personne avec de nouvelles expériences à vivre, de nouvelles choses à proposer. Comme un changement radical, un changement inversé presque. C'est agréable? Ah, c'est plutôt très sympa, ouais. Ouais. Ah, j'aime bien. Dis-moi, j'aimerais que tu observes ton corps émotionnel. Comment le perçois-tu? Il hurle plus, il crie plus. La seule chose pour laquelle il est d'accord pour crier, c'est dans une émotion vive d'extrême joie. Et si c'est d'excitation, c'est pour quelque chose voilà, qui est positif en tout cas et qui me sert agréablement pour moi. Son état te convient? Non, oui, il a un côté punch un peu, j'aime bien. Oui. Et observe son corps mental. Il est tel que je l'aime et il est rationnel, avec un brin de folie qui me maintient dans une dynamique qui peut malgré tout changer, puisque
j'aime quand même avoir un état d'esprit qui soit libre et dirigé vers tout un tas d'expériences, tout un tas de choses à vivre et à profiter. Donc oui, il est très bien. Très bien. Ok, observe ton corps physique maintenant, cette partie physique, celle Voilà. de laquelle on Elle vient est de savoir. incroyable, ma partie physique. Comment tu vas la soutenir maintenant? On regarde tout ce qu'elle a vécu, c'était une cause ésotérique, non? Oui. Ok. Ouais, Maintenant, tu la soutiens? je suis dans une immense fierté. Parce que tout ce qui a été vécu, tout ce qui a été transposé par ces autres êtres, il y avait aussi la capacité de survivre à tout ça et de maintenir cette force et cette résilience. Et ouais. Elle l'a toujours été, comme j'ai été aussi d'une autre manière. Et, Elle est toi et tu es elle. oui, bien sûr. Alors comment tu la soutiens maintenant? Elle a encore des choses à vivre là dans son futur. Observe. C'est trop Son bien. futur va complètement changer. Les choses ont tellement évolué vers plus d'amour, d'amour envers elle-même, plus de respect aussi des autres autour. Parce qu'elle émanera quelque chose de très différent de ce qui était jusqu'à présent. Elle prendra les bonnes décisions pour elle-même, des choix beaucoup plus dirigés vers son bien-être, et avec, voilà, avec cette fierté, cet amour qu'elle représente, et cette résilience qui est incroyable. Je suis très très fier de ma résilience. Tu peux vraiment être fier. C'est magnifique. Comment tu sens avec toutes ces nouvelles conditions, Sonia? Dis-moi. Je me sens extrêmement bien. Génial. Est-ce que je peux faire quelque chose de plus pour toi? Oh non, tout va très bien comme c'est maintenant. Non, tout est bien. Ok. Alors je vais te laisser t'expanser en ton pouvoir créateur, dans toute cette joie, là, cette résilience, cette puissance que tu es. Merci de ta confiance. Chat, déconnecte. J'aimerais que tu observes tout l'espace énergétique. Tu me dis comment tu perçois l'alignement des trois corps. Mental, émotionnel, sexuel, le créateur. Ça pulse. Tellement il y a un côté très vibrant, très oui, comme très vivifiant autour. Il y a il y a plus d'instruments de musique, il n'y a plus d'interférents, il n'y a plus rien. Même la pièce, elle a tout fait exploser. C'est ouais. Non, elle est heureuse d'avoir quitté cet enfermement. Mhm. Et tous les corps sont parfaitement alignés. Il y a une énergie qui est ultra forte, hein, Mhm. qui émane, et tous les corps sont équilibrés dans cette dynamique vraiment de grande force et de grande résilience, hein, pour reprendre les termes. Ouais. C'est vraiment ce qui en émane. Bon. Tout va bien là. Impeccable, ouais, tout va bien. Génial. On s'apprête à revenir. Ça, tu déconnectes totalement de tout et de tous, tu te déconnectes complètement de tout et de tous, et tu reviens dans tes fréquences, uniquement tes fréquences. À 1, tu pulses tes fréquences dans le bonheur, l'harmonie, le bien-être, la force intérieure, la confiance, la légèreté. À 2, les pulsations du cœur et la respiration pulsent tes fréquences dans ton espace physique, et toutes les cellules de ton corps physique se nourrissent de tes fréquences. Et tu régénères tout ton corps physique avec tes fréquences. Et à 3, tu reviens ici et maintenant avec nous, aujourd'hui. Ça va? Ça va. Sacré voyage. Ça va, Sonia?